Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. J'aimerais te parler aujourd'hui d'un témoignage que j'ai entendu aux Jeux olympiques et qui m'a beaucoup touchée et qui est très éclairant avec l'évangile que nous avons de ce jour. Évidemment, les Jeux olympiques, on a tous été déçus dès la première journée, plus que déçus de cet événement blasphématoire qui s'est produit. À la communauté, nous avons fait une journée d'adoration en réparation et nous avons aussi célébré une messe spéciale de réparation pour cette profanation qu'il y a eu de l'Eucharistie. Mais j'ai été heureuse aussi de voir combien combien d'athlètes, de jeunes athlètes se sont levés pour témoigner de leur foi. Si tu as une chance d'écouter le témoignage de la jeune Simone des États-Unis qui a gagné toutes les médailles en athlétisme, tu verras bien qu'elle a basé sa vie, elle a assis sa vie sur le Christ. Et ce groupe de jeunes hommes du Fuji qui se retrouvent à tous les matins pour prier et pour louer le Seigneur ensemble, c'est magnifique. Mais le témoignage qui m'a touchée, entre autres, c'est un que j'ai écouté hier, et c'est une jeune Canadienne, j'oublie son nom, mais qu'importe, elle était au plongeon de la tour, et elle a fini en 4e position. On lui a dit, vous devez être très déçu de ce qui vous arrive. Elle a dit, j'aurais bien aimé avoir une médaille. C'est ce que je visais, mais je suis très fière de moi. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait mes 4 sauts avec tout ce dont j'étais capable. J'ai pratiqué, j'ai travaillé et j'ai donné le meilleur de moi-même et je suis fière de moi. Je n'ai pas regardé ce que l'un ou l'autre faisait pour me laisser distraire. J'ai donné simplement le meilleur de moi-même et je suis fière de moi. Et on la voyait, même dans sa peine de ne pas avoir une médaille, on la voyait heureuse. Et en regardant l'évangile de ce jour, quand Jésus dit « Et pour vous, qui suis-je » je me suis arrêtée à mon oraison rencontre ce matin, puis j'ai dit au Seigneur « Qui es-tu pour moi? » Il y a beaucoup de réponses possibles. J'ai dit « Tu es le Dieu de mon bonheur. » Et je sais que tu es le Dieu de mon bonheur et que tu me veux heureuse. Tu me veux heureuse. J'ai une vraie distraction en disant ça. Au début de la semaine, je disais, oh, j'ai tellement hâte, tu sais, on est à Bécomo, nous. Je disais, j'ai tellement hâte de pouvoir manger du bon maïs en épi, du blé d'Inde en épi, là, parce que je viens d'une région où on en avait beaucoup et très bon. Le meilleur, en fait, le meilleur. Et, on a reçu par 3 fois des poches et des poches de blé d'Inde cette semaine. Et tout le monde me taquinait en me disant, as-tu réalisé à quel point le bon Dieu t'aime? J'ai dit, c'est vrai que le bon Dieu m'aime et c'est vrai qu'il veut mon bonheur. Mais parfois, je regarde sa volonté, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment mon bonheur qu'il veut? Puis je réalise que oui. Sœur Jeanne chantait, ta volonté, Seigneur, c'est de l'amour. Ta volonté, c'est de l'amour pour moi. Je te donne l'exemple par la négative. Si tu te mets en colère, es-tu fier de toi après? Non. Alors que la volonté de Seigneur va te dire, pardonne et tu seras fier de toi. C'est vrai. Si tu voles, tu as réussi à tricher, tu es allé à la caisse, ils ont oublié de charger ou ils se sont trompés en te donnant le change. Tu n'as pas dit un mot. Tu dis, c'est pour toutes les fois où j'ai trop payé. Après, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que je suis fière de moi si je fais ça? Mais pas du tout. Et le Seigneur me dit, eh bien, sois honnête. C'est comme ça que tu vas être fier de toi. Puis si je vais le reporter par après, là, je suis fière de moi.
Tu écoutes de la porno. Tu n'es pas parti pour ça, mais tout d'un coup, ça a tombé sous tes yeux, puis tu as regardé, puis tu es allé un petit peu plus loin, puis tu auras fait des contacts avec des personnes. Est-ce que tu es fier de toi au fond de ton cœur quand tu te retrouves seul dans le silence? Je suis certaine pas. Et le Seigneur te dit, si tu veux être fier de toi, cherche la pureté en tout. Sois fidèle, sois pur. Le Seigneur veut notre bonheur, notre dignité, c'est important. L'estime qu'on a de soi, c'est important. Et sais-tu où on la trouve? Ben oui, dans la volonté de Dieu. Ta loi, Seigneur, ta volonté, ce n'est que de l'amour. Ton amour, Seigneur, c'est mon bonheur. Tu veux me rendre heureux. Est-ce qu'on y croit assez? Non, mais on peut y croire toujours davantage. Les athlètes des Jeux olympiques, ils ont travaillé fort pour se rendre où ils sont. Ils ont tombé souvent, ils ont eu des échecs, puis aujourd'hui, ils sont debout près du podium ou sur le podium. Nous autres, notre marche vers la sainteté, faut pas penser qu'elle va se faire sans échec, sans chute, sans bousculade. Notre vie est faite d'humanité, de chute, de relèvement, de grâce de Dieu. Et écoute bien en terminant ceci. Saint Paul dit dans les Corinthiens, la première épître aux Corinthiens au chapitre 9, « Vous savez bien qu'au stade, il y a beaucoup de coureurs au départ, et un seul reçoit le prix. Courez donc de façon à gagner. Les concurrents s'imposent une dure discipline, et c'est pour une couronne vite fanée, alors que la nôtre ne se fanera jamais, mais nous conduira jusqu'en vie éternelle. » Amen. On poursuit notre course ensemble, sachant que Dieu nous veut heureux, et on est heureux quand on est fier de soi d'avoir tout donné à l'amour, pour l'amour et dans l'amour. Au revoir, à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.